Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamine Doski. Les amis, comme d'habitude, comme toujours, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, les gars. Donc on va faire un petit débrief du match qui opposait Las Palmas au FC Barcelone. Victoire nette et sans bavure du FC Barcelone 2-0. Franchement, une victoire très importante des Catalans, une victoire très importante pour la course au titre aussi parce que l'Atlético a gagné aussi cet après-midi 3-0 contre Valence et le Real Madrid aussi va jouer demain. Donc la pression est sur le Real Madrid. Je pense qu'ils vont jouer contre le Real Betis ou Gérone. Je pense que ce sera contre Gérone. Donc victoire du FC Barcelone, une victoire qui était obligatoire du FC Barcelone. Donc on va commencer par faire le débrief du FC Barcelone. Franchement, la composition de départ d'Hansi Flick. Donc, Hansi Flick a fait un petit changement, un turnover, une rotation, une petite rotation parce qu'il y a un calendrier explosif, un calendrier très chargé. Donc, mardi ou mercredi prochain, ce sera contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Et il y a aussi la Ligue des Champions contre le Benfica de Lisbonne. Donc, ça va être un calendrier exceptionnel aussi pour le FC Barcelone. Donc, gardien de but, comme d'habitude, c'est Szczęsny qui n'a pas encaissé aujourd'hui. La défense centrale, c'est Eric Garcia qui a fait son retour avec Koubarsi, un duo que j'ai bien aimé aujourd'hui. Et dans les latéraux aussi, il y a Baldé et il y a Jules Koundé. Au milieu de terrain, c'est Casado qui a regagné sa place de titulaire aux côtés de Pedri. Et en 10, il y avait Fermin Lopez. On va parler de Fermin aussi plus tard. Et en attaque, il y a le trio magique Lewandowski, Lamine Yamal et surtout Rafinha. Donc, un match, une première mi-temps que je n'ai pas aimé. Franchement, il faut dire les choses. Une première mi-temps timorée, une première mi-temps qui n'avait pas de rythme, une première mi-temps où le Barça a franchement perdu beaucoup de ballons, des passes ratées, des passes approximatives. Franchement, surtout au milieu de terrain aussi. Donc, j'ai pas aimé la première mi-temps de nos attaquants. Lamine Yamal a été cadenassé, Lamine Yamal a tenté, Lamine Yamal a été pris de haut. Donc Lamine Yamal, je n'ai pas aimé sa première mi-temps. Rafinha aussi, malgré il a fait des courses, il a fait des efforts défensifs, il a tenté aussi. Donc Lewandowski a été invisible, je n'en parle pas. Il y a aussi Fermin Lopez qui n'a pas apporté ce plus quoi en fait. Je pense que Fermin Lopez, c'est plus un joueur de deuxième mi-temps qui va entrer, qui va apporter sur ce côté tueur, ce côté qu'il va frapper, qu'il va apporter offensivement. Mais souvent quand il débute les matchs, il n'est pas dedans en fait. Je pense qu'il n'est pas dedans. Donc la première mi-temps a été franchement mauvaise du côté du FC Barcelone. Pedri aussi n'a pas fait une très bonne première mi-temps. Casado non plus. La défense a été franchement solide en première mi-temps et Szczęsny aussi a fait quelques arrêts aussi. Donc en deuxième mi-temps, le Barça a changé de visage grâce à Dani Olmo. Sa rentrée a été exceptionnelle. Il a changé le match. Donc bravo à Hansi Flick aussi qui a vite réagi. Donc Dani Olmo qui a été à l'origine et surtout à la finition de cette action qui a amené ce but avec Lamine Yamal aussi qui a fait une passe décisive. Donc Lamine Yamal a été invisible en première mi-temps et surtout visible en deuxième mi-temps parce qu'il a tenté beaucoup de choses et il a réussi beaucoup de choses aussi. Il a été dangereux, il a été percutant aussi. Il a subi beaucoup de fautes aussi de la part de cette équipe de Las Palmas. Il y a aussi Rafinha aussi qui a apporté dans les courses, qui a apporté aussi dans les efforts défensifs. Et Lewandowski aussi qui a été un peu invisible. Lewandowski, je n'ai pas aimé son match aujourd'hui. Donc je n'ai pas aimé son match. J'aurais aimé qu'il marque aussi parce qu'il y a la course pour le Pichichi. Donc Alvarez a marqué un doublé aujourd'hui. Donc il fallait que Lewandowski marque et Mbappé aussi va marquer. Je pense demain, va jouer demain en tout cas. Donc Mbappé est en grande forme aussi. Donc
J'aurais bien aimé que Lewandowski marque au moins un but. Au milieu de terrain aussi, Casado, il a récupéré un nombre incalculable de ballons. Donc défensivement, il a été solide. Mais ça reste aussi offensivement dans les courses, aussi ses passes dans le dernier geste. Mais ça va venir, j'espère. Et donc tout le monde est concerné. Donc Dani Olmo qui a apporté, franchement, Dani Olmo, quel joueur. Quel joueur. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Quelle passe. Il sort facilement, mais des contrôles orientés hors du commun. Ce mec, j'espère que les blessures vont le laisser tranquille. Si les blessures lui laissent tranquille, ce mec va faire une saison exceptionnelle, surtout une deuxième partie de saison exceptionnelle. Parce qu'il y a la Ligue des Champions, il y a la Coupe du Roi, il y a le championnat qu'on doit aller chercher aussi. Donc Daniel Olmo qui a fait une rentrée exceptionnelle. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Ferran Torres. Quelle mentalité, quel mindset. Franchement, ce mec, bravo à lui. Il y croit chaque jour. À chaque fois qu'il rentre, il fait quelque chose. Il fait une passe décisive ou bien il marque. Il apporte offensivement aussi. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Frankie De Jong qui a apporté ce calme, qui a apporté aussi cette qualité technique pour garder le ballon, pour faire circuler le ballon, pour faire courir l'adversaire aussi. Franchement, j'ai bien aimé sa rentrée. Donc bravo à Hansi Flick aussi qui a vu les faiblesses et qui a vite réagi en faisant ce changement. Donc Hansi Flick, c'est là qu'il est différent en fait des autres entraîneurs. Franchement, il arrive à, à voir ce truc qui manque, ce truc qui ne va pas pour faire le changement au bon moment. Donc il a apporté le changement au bon moment. Donc le Barça qui va jouer l'Atlético Madrid en demi-finale aller de Coupe du Roi en domicile. Il va jouer aussi le match de championnat, ce sera contre la Real Sociedad et surtout la Ligue des Champions aussi contre le Benfica de Lisbonne. Donc le mercredi, je pense. Donc un calendrier chargé, un calendrier qui sera très difficile, mais j'y crois en fait, j'y crois pour les trois compétitions. Je pense qu'on peut faire quelque chose, surtout la Ligue des Champions, vu notre partie. Franchement, on peut faire quelque chose. Donc les gars, cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, activer la cloche de notification et surtout partager les vidéos, les amis. Partagez les vidéos, il y a beaucoup de matchs qui nous attendent. Donc on se donne rendez-vous pour demain quand même, pour le débrief du match qui va opposer le Real Madrid à Gérone. Donc passez une excellente nuit les amis.